Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve, c'est le nouveau truc, non? Et... oh merde, vous pouvez pas comprendre, ils peuvent pas comprendre la vanne puisqu'ils ont pas encore vu Anthologie 2. Oh, con. Ça va tout le monde? Attendez, vous savez pourquoi je fais une vidéo? J'ai oublié encore de faire le concours dans la vidéo d'Anthologie 2, qui sortira dimanche 12, je crois, d'accord? Donc j'ai fait un petit flow Stranger Things, je viens de finir Stranger Things hier. C'est un chef-d'œuvre. En fait, ce qu'il faut faire, c'est d'une, la regarder en VF. Et de deux, la regarder sur une semaine comme ça, sur 2 semaines complètes. Et vous vous refaites toutes les saisons, 1 ou 2 épisodes par soir. Et c'est génial, quoi. Les voir grandir et tout. Et surtout, la saison 4, je ne l'avais pas du tout suivi, les gars. Je ne me rappelais de rien, en fait. Et c'est surtout que je suis passé à côté plein de détails. Et notamment que Will serait amoureux de Mike. Alors bon, amoureux, c'est un bien grand mot, puisque ils sont fin d'adolescence, à cet âge-là, tu es très influençable, etc. Je dirais que c'est à... Alors, les showrunners disent que ce sera exploité dans la saison 5. Les gars, on est dans un monde où le monde d'en bas est venu dans le monde d'en haut. Alors, je vois pas à quel moment il y aura des amourettes ou je sais pas quoi. Normalement, j'espère que la dernière saison, ça va être un peu plus dark. Notamment, il y a aussi un autre détail qui m'a interpellé, c'est que quand papa veut que Eleven reste dans le laboratoire, en fait, reste dans le laboratoire tout à la fin, en fait, elle veut s'échapper, rejoindre ses potes et tout. Et en fait, il lui plante une seringue dans le cou et il lui met un collier. En fait, soit il y a la symbolique du il ouvre le collier pour la libérer, donc c'est une symbolique qui est utilisée, mais elle tombe un peu, elle arrive 3 à 4 minutes plus tard, donc je vois pas l'intérêt. Que ça arrive comme ça. Je me dis, en fait, elle laisse tomber le collier et genre, il y a un plan de 30 secondes, le temps qu'elle marche vers donc papa pour lui dire adieu, genre. Et faut pas oublier que les militaires, ils sont pas morts. T'as les militaires qui remontent et du coup, je pense qu'ils vont découvrir la technologie du collier avec la télécommande et que dans la prochaine saison, on va avoir un truc... entre les militaires, Eleven, etc. Parce que Eleven donc passe pour la méchante. Pour eux, Vecna c'est Eleven. Vous voyez? Donc c'est intéressant à voir ce qui va se passer, quoi. Mais vraiment, je suis hype de ouf. Hein. Vraiment. Ah, ça m'a achevé. Hein. Ah, la petite larmichette, saison 4, elle m'a tué. L'épisode du cimetière où elle va voir, où il y a Max qui va voir Billy. Un chef-d'œuvre. Avec la musique là. Nanana. Nanana. Un chef-d'œuvre. Franchement, j'ai adoré. Petite larmichette à la fin. Le dernier épisode là de 2 heures, c'est un pur chef-d'œuvre. Ah, j'étais passé complètement à côté. Bon, caméra Pokémon, les gars, 3 minutes, on y va. C'est une courte vidéo. C'est juste, je la fais parce que j'ai fait l'anthologie 2 et que j'avais oublié le concours. Donc, avant d'oublier que j'ai oublié, je me suis dit, je vais faire une vidéo, les gars. Eh ouais. Les gars, passons caméra. J'ai fait un petit flow. Un petit flow chemise avec t-shirt manche longue laine mérinos, un peu à la Stranger Things, vous aimez bien? Ah, je l'avais déjà fait. Hein, je suis habillé comme un clodo hein, dans Anthologie 2, je tiens à vous prévenir. Donc, vous gagnez ces excellentes cartes gradées. Donc c'est simple, vous écrivez Galam si vous voulez la carte Galam, ou vous écrivez Tiplouf si vous voulez, si vous jouez pour la carte Tiplouf. Il y aura un tirage au sort pour Tiplouf et un tirage au sort pour Galam. Vous avez compris les gars? Ah, Chibre Laser a rien compris. Bah, ça m'étonne pas, le gars il est con comme un balai, le gars. J'ai dit depuis le départ. Walid, c'est un pote à toi lui, hein, c'est ça. Hein. Bon les gars. Galam ou Tiplouf. Ne faites pas de faute d'orthographe, sinon votre vote ne sera pas machin, d'accord? Vous écrivez bien Galam comme c'est écrit Galam. Vous avez des yeux ou en audio description? Moi je mettrai quand même, il s'affichera Galam et Tiplouf, d'accord? Donc du coup, pour pas que ce soit une vidéo où on fait rien, hein, parce que j'aurais pu dire à très bien trop, et ça aurait pu arrêter comme ça. Hein. Oh, j'ai une pêche. Je me suis levé à 11 h, les gars. Ah, je me couche à pas d'heure aussi. Je me couche, il était 2 h du mat, quoi. Un petit 2 h du matin. Ouais, mais franchement, maintenant, j'ai repris un mauvais rythme. Alors, j'ai du Coran Stellaire, un bundle 6 booster. Je peux pas vous dire comment je l'ai eu. Disons juste que c'est le grand architecte
qui l'a mis sur ma route. Donc je l'ai gratuitement. Je peux pas vous dire exactement les conditions. Peut-être dans 10 ans. Dans 10 ans, on en reparlera comme un souvenir rigolo. Ah, je vous en parle pas. Allez, ne posez pas de questions. C'était très étrange comme ça s'est passé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain, où j'ai trouvé ce fameux bundle 6 boosters, le lendemain, je vais dans un café. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette anecdote, mais on aurait dit que c'était des signes qui venaient du grand architecte. Parce que je l'ai beaucoup invoqué ces temps-ci. Au boulot, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, c'est un personnage, c'est de création. C'est une création. On a créé des personnages là, dans cet univers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce personnage-là commence à s'exporter. C'est-à-dire que quand je suis au boulot, eh ben, souvent les gens ils me voient regarder en haut et parler à quelqu'un. Je peux pas exactement leur dire à qui je parle. Hein. Ça, c'est assez secret, ça. Mais les gars, ils hallucinent. Il y a des gens qui comprennent pas. Je pense qu'ils doivent vraiment me prendre pour un fou. Je suis là en train de ranger, je m'arrête et je suis en train de parler à un gars. Ah, pourquoi moi je suis ton fils? Les gars, j'imagine le gars qui vient de commencer le boulot. Je te jure, ils doivent me regarder, ils doivent dire mais le mec est fou quoi. C'est un fou. Ah les gars, il y a un peu de ça. Bon allez. Dernière chance d'avoir Taro. Je ne rachèterai plus, de toute façon, là je rachète plus de Pokémon. Honnêtement, je vous le dis, pour le moment, j'achète plus de Pokémon. Est-ce que vous avez vu les ouvertures des premiers stocks de évolution cristallisée, les gars? Aucune alternative. Je crois qu'il y a peut-être une alternative qui est sortie dans une vidéo, mais apparemment aucune alternative. Sachant que c'est encore plus rare que le Pikachu cristallisé dégueulasse qui coûte 500 €, parce que les gars, la carte est dégueulasse, il faut le dire, je suis désolé. Personne ne le dit, mais en fait, elle coûte 500 € parce que tout le monde a vider les stocks et que tout le monde veut ouvrir ce truc pour avoir la carte qui coûte 500 balles. Ils s'en foutent que ce soit Pikachu, les gars. Pour moi, c'est ça le problème de Pokémon aujourd'hui. Parce que si la Pikachu Terra Crystal alternative vaut 500 €, combien devrait valoir la Pikachu VMAX d'origine perdue? Combien devrait valoir la secrète de Zénith Suprême qui est magnifique. La secrète de Zénith Suprême Pikachu devrait valoir 1500 € alors à ce compte-là, si c'est pas 2000. Mais les évolutions, j'en suis sûr que les cartes alternatives, elles vont valoir 700 balles chacune, les gars. Là, on part sur un set où ça va être du 1000 balles la carte, les gars. Donc, en tout cas, nous, on s'ouvre du coup. Quand plus personne n'en veut, nous, on s'ouvre du Coro Stellar. Et quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Voilà. Ah, c'est parti, les gars. Gratuit, pas cher. Excellent. Merci. J'oublierai jamais ce geste. Alors, on va pas tergiverser les gars, on va ouvrir, on va directement à la fin, on est d'accord. Oh, plus rien à foutre des co, tout ça, ça part à la poubelle les gars. Moi je mets ça dans une enveloppe, si vous le voulez, vous me dites, mais franchement en général, ça part à la poubelle les gars, ça part à la poubelle. En fait ça va partir à Emmaüs et à sinon au secours populaire ou quoi. Allez, Flammajou, Meditica, Avaltou, Mewtwo, Pandarbert, Pandarbert, et là, Brasillon. Alors, oh, je crois qu'on a peut-être un petit hit là, non? Let's go. Je crois qu'on a un petit truc. Hein. Alors, une rare. Oh. Ah oui, j'ai pas fait le mix max, d'accord. C'est pour ça que je croyais qu'on avait un truc. J'ai cru que c'était le spot de l'alternative. Vassili. Bon, Lolo, on la met de côté quand même, faut pas déconner. On respecte parce que sinon on va faire des abonnés en masse. Ils vont dire il en a plus rien à foutre de Pokémon. Non mais c'est pas ça, c'est que regardez le chemin que c'est en train de prendre. Les gens ils disent c'est la hype, c'est trop bien et tout, mais en fait c'est la hype que pour les mecs qui scalpent et qui revendent en fait, qui vendent du scellé. C'est pas du tout hype et c'est pas du tout une bonne période de Pokémon pour les gens qui ouvrent. C'est la vérité en fait. Ouais. C'est ça le truc en fait. Le problème c'est ça, c'est que si tu veux ouvrir, bah t'es dans la merde en fait. Voilà, c'est ça la vérité. Donc les gens qui ont juste envie d'ouvrir comme ça en s'achetant 2-3 items, ils vont même pas pouvoir les trouver en magasin. Vous trouvez ça normal? C'est incroyable. Hein. J'ai les doigts qui glissent trop là. Fossil Plaque, Mewtwo, Taro, allez. Dernière chance, hein. Celebi. Et il y a une Celebi très très belle sur le Pokémon l'application. Ah bah tiens, Evoli. On parle de toi, fumier. Voilà. Et là. Que dalle. Voilà. Super, c'est super Pokémon. Hein. Moi, je peux plus.
Je peux plus ouvrir des boosters avec... Regardez-moi ça. Ça, vous avez envie d'ouvrir ça? Alors, Evoli est mignon, mais c'est les billes sympas aussi. Mais sérieux, quoi. Regardez les cartes, quoi. Ah, ça vous vend du rêve, ça? Moi, je peux plus ouvrir pour ça. Je peux plus. Je peux plus. Moi, j'ouvre plus, c'est fini. J'achèterai à l'unité les cartes qui m'intéressent et encore que... Non, non, au prix que c'est et tout, j'ai plus envie. Ils m'ont cassé mon délire. C'est bon. C'est le syndrome 151. Moi, je peux plus ce délire-là d'ouvrir... Et les gars qui disent ah mais c'est le marché, mais ils veulent se donner bonne conscience. Mais en fait le problème c'est les tirages. Pourquoi Pokémon n'augmente pas les taux de drop et n'augmente pas les tirages? C'est tout en fait. Faut arrêter. C'est cette hypocrisie. Pokémon compagnie disent d'un côté ah oui non mais on veut pas que Pokémon devienne un produit de spéculation. Mais c'est hypocrite puisque c'est exactement ce qu'ils font avec le marché français. Pourquoi ne pas imprimer plus? Ils savent très bien qu'ils sont toujours en rupture de stock en France quoi. À un moment donné, c'est insupportable en fait. Je sais pas, réévaluer les stocks. Apparemment, ils vont peut-être réévaluer les stocks et ce serait pour ça que le TB est retardé pour qu'il y ait plus d'impression. Je sais pas, franchement. Après, c'est vrai que les évolutions Terra Crystal, au début, je les trouvais moches. J'ai vu les ouvertures Jap et c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, voilà, ça sera sans moi comme d'hab. Moi, je me rapatrie sur l'Orcana. Voilà. Allez, c'est super. Hein. 3 boosters. Pour 3 holos minables. Très très bien. Pas inspiré, rien, pas de texture. Voilà. Au moins dans l'Orcana, t'as des légendaires qui pop, t'as des ultra rares sympas, tu vois. Bon, l'holographisme de l'Orcana, c'est pas ça par contre. Hein. Ça c'est clair. Il manque de la texture sur les cartes l'Orcana quand même. Allez, Tauros, Tarot, Ossatueur. On a une violette là. Voilà. Alors peut-être derrière, des fois il y a une carte derrière. Non. On laisse ça là-bas. Allez, c'est bon. Une high-tech. Plus personne n'en veut les high-tech, c'est bon. À part si tu joues. Ouais. À part si tu joues, c'est bien, une petite high-tech. Quand tu joues pas, tu t'en bats les couilles. Quoi. Un vieil objet rose. Ah. Bon, en tout cas, hein, Galam ou Tiplouf, hein, c'était le but de la vidéo. J'ai dit, tiens, je vais ouvrir cette merde. Mais quelque chose me dit que bien mal acquis ne profite jamais. Togemaru. C'est Togedemaru. Allez. Alors peut-être, non. Peut-être, non. Et là, une ex. Oh, wow, Charmina X. Regardez-moi la beauté de cette carte. Bon, et avec les cartes gradées, je vous mets l'intégralité des cartes. Hein. Moi, c'est bon, j'en peux plus. J'en veux pas, hein, des high-tech, de Charmina X, j'en veux pas. Hein. Voilà. Je vous les mets avec, hein, les cartes gradées. Voilà. J'en mets avec une des deux. Je vous dis pas encore laquelle. Vous recevrez ça en cadeau. D'accord? Statistique. C'était le dernier booster, là, les gars. Hein. On est au dernier booster. Donc, on a 2 magnifiques hits hein, à 20 centimes pièce. Voilà. Et super, voilà. C'est très très bien. Voilà. Merci Pokémon, c'est super. Hein. C'est génial d'ouvrir du Pokémon. Non mais c'est le problème, moi, c'est que ce qui m'énerve, c'est que les gens n'y voient pas de problème. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? 35 balles pour ça, les gars, c'est chaud quand même. Et ça, des cartes à 1 centime. Hein, voilà. Cartes à 1 centime. Ce qu'il faut savoir, c'est que les holos, c'est 5 centimes. Entre 3 et 5 centimes, les holos. Ça doit être 20 centimes. Et ça, c'est pareil. Alors celle-là, elle est même pas à 50 centimes. Je pense qu'elle est à, pareil, 20-30 centimes. Donc voilà. Bon, je mettrai ça dans une sleeve. Voilà. Je mets ça dans une sleeve, les gars. Et ce sera dans une des deux. Voilà. Ok? Voilà. Parce que ça se trouve, vous les avez pas et que vous faites le full set. Voilà. Bon. Galam ou Tiplouf, les gars, en commentaire. Hein? À très bientôt!